Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'opportunité de nous suivre une fois de plus aujourd'hui. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous voulons partager ce moment avec vous pour parler de la parole. Nous allons partager aujourd'hui sur un thème que nous avons souvent l'habitude de négliger, de dire ce sont des affermissements, ce sont ceci, cela. Eh bien, des fois, ce sont des thèmes qui nous embrouillent aujourd'hui. Nous allons parler du baptême d'eau. Baptême d'eau. Vous en avez déjà entendu parler. Et il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui circulent sur l'Internet concernant le baptême d'eau. Il y a certains d'entre nous qui ont réussi le baptême d'eau. Il y a aussi d'autres qui ont refusé le baptême d'eau. Eh bien, nous allons voir quelles sont les implications pour ceux qui ont reçu le baptême d'eau et quelles sont aussi des implications pour ceux qui ont refusé le baptême d'eau volontairement. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous parle exactement par rapport au baptême? Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par définir ces mots baptême. Le mot baptême vient du grec baptisma, du verbe baptiser, baptiser qui veut dire tout simplement baptizo. Baptizo qui veut dire immersion, c'est-à-dire faire plonger dans. Donc, baptême, baptisme, baptiser, baptizo, qui veut dire tout simplement immersion. Immersion veut dire faire plonger dans. C'est-à-dire, si on veut baptiser quelqu'un, on doit normalement, selon l'étymologie, selon le sens profond de ces mots, faire plonger quelqu'un dans l'eau. C'est-à-dire, si on ne fait pas plonger quelqu'un dans l'eau, ce n'est pas le baptême. Recevoir quelques gouttelettes sur la tête, ce n'est pas le baptême. Le baptême a son sens profond si on fait plonger quelqu'un dans l'eau. Alors, il y a 5 choses à savoir absolument si nous voulons parler du baptême. 5 choses que nous devons avoir en tête. Comme ça, nous n'allons pas nous embrouiller pendant toute l'étude que nous allons faire sous le baptême. Premièrement, le baptême d'eau ne sauve pas. Donc, un sorcier peut aller même recevoir le baptême dans l'eau. Ce n'est pas dit qu'il est sauvé. Donc, une personne peut freindre, peut faire semblant d'abandonner son occultisme, sa magie, ceci, cela. Il peut aller même dans l'eau, être baptisé, mais ce n'est pas dit que cette personne-là est sauvée. Donc, le baptême d'eau ne sauve pas. Donc, le salut, c'est une autre chose. C'est quelque chose qui précède normalement le baptême. Le salut, c'est quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Et le baptême vient après. Donc, normalement, le baptême suit ce qui s'est passé dans notre cœur, c'est-à-dire le salut que nous avons acquis au nom de Jésus-Christ en croyant en son œuvre. Deuxièmement, le baptême d'eau est un symbole biblique qui marque 3 choses. Donc, le baptême, comme je le dis, c'est un symbole biblique. Il marque 3 choses. C'est-à-dire, lorsque nous allons nous baptiser, lorsque nous posons cet acte, il y a 3 symboliques que nous posons. Premier symbole, ça marque une adhésion publique aux enseignements et à l'appartenance à Christ Jésus-Christ, notre Maître. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous acceptons d'être baptisés, en réalité, nous faisons une adhésion aux enseignements de Jésus-Christ. Nous disons publiquement que nous appartenons à notre Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, aux temps anciens, la foi, la profession comme l'apostasie, ça se faisait publiquement. C'est-à-dire, on professait sa foi publiquement. Et puis les gens reniaient leur foi publiquement. Donc il n'y avait pas des histoires cachettes. C'est-à-dire tout ça se faisait publiquement. Vous acceptez un maître, eh bien, vous acceptez d'être baptisé en son nom. Vous acceptez publiquement ses enseignements. Et le jour où vous refusez, vous le faites aussi publiquement. C'est exactement ce qui se passe aussi avec les baptêmes. Donc en acceptant le baptême, nous allons voir avec quelques versets par après, qu'on fait une adhésion publique en acceptant les enseignements et Jésus-Christ comme étant notre maître. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, en acceptant le baptême, le symbolique qui est là, c'est que nous confessons publiquement
que nous croyons au pardon qui nous a été offert par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a pardonné à la croix. Par son œuvre, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Eh bien, lorsque nous allons dans le baptême, c'est une façon bibliquement, symboliquement, de dire que je crois. En fait, nous avons déjà cru dans notre cœur, mais là, en fait, nous croyons encore bibliquement devant les gens que je crois au pardon qui m'a été offert par le Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, par le baptême, on s'identifie à la mort et à la résurrection avec Christ. Donc voilà, par le baptême, nous nous identifions à la mort et à la résurrection avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc vous allez comprendre que lorsque on baptise quelqu'un, on lui fait plonger dans l'eau. Cela veut dire pendant quelques secondes, cette personne-là n'est plus visible aux yeux des gens, c'est-à-dire c'est l'image de la mort, il est enseveli, ça c'est l'image de la mort de Christ, vous voyez, la personne est ensevelie pendant un moment, et puis la personne sera ressortie de l'eau après. Cela veut dire, il ressuscite les symboles de résurrection avec Christ pour avoir une nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, par cet acte de baptême, nous nous identifions à la mort de Jésus-Christ. Nous mourrons par rapport à notre péché, nous mourons par rapport à notre ancienne vie et nous ressuscitons avec Jésus-Christ, nous ressuscitons avec une nouvelle vie, avec une vie de sainteté, de sanctification, une vie des enfants de Dieu. Donc le baptême nous aide à nous identifier bibliquement par rapport à la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je disais, la première des choses, le baptême ne sauve pas. La deuxième chose, le baptême est un symbolique biblique qui marque trois choses. Ces trois choses, je l'ai dit, l'adhésion aux enseignements et à l'appartenance à Jésus-Christ, une confession biblique pour croire au pardon de Jésus-Christ et puis s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Troisièmement, le baptême d'eau est différent du baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est différent du baptême du Saint-Esprit. Et ce dernier n'annule pas le premier, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit n'annule pas le baptême d'eau. J'insiste, je dis, le baptême d'eau est différent du baptême du Saint-Esprit. Et ce dernier, c'est-à-dire le baptême de l'Esprit, n'annule pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, il faut bien comprendre les choses. Quatrièmement, Jésus est le seul qui peut nous baptiser du Saint-Esprit. Et les hommes baptisent d'eau. Cela veut dire quoi? Aucune personne ne peut dire que non, je l'ai baptisé du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Seule personne qui peut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, depuis le premier qui ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire les apôtres, le jour de Pentecôte, jusqu'à la dernière personne de l'Église qui sera baptisée du Saint-Esprit, ça sera une œuvre qui sera exécutée par Jésus-Christ lui-même. C'est lui seul qui a le pouvoir et lui seul peut baptiser du Saint-Esprit. Les hommes, apôtres, prophètes, docteurs, frères, bien-aimés dans le Seigneur, tous ils baptisent seulement d'eau. Cela veut dire, partout dans la Bible où nous voyons, il est question, j'ai baptisé, on les a baptisés, ceci, cela, on fait référence au baptême d'eau. On ne fait pas référence au baptême du Saint-Esprit. Parce qu'un homme de la terre ne peut pas baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. J'insiste parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ça. Un homme de la terre ne peut pas baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Un homme de la terre ne peut baptiser que d'eau. Celle qui peut baptiser du Saint-Esprit, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire partout où nous trouvons, il a été question du baptême dans la Bible, eh bien, ce baptême fait référence au baptême d'eau. Dernier point, cinquièmement, refuser le baptême d'eau, c'est désobéir à l'ordre de Jésus-Christ. Par conclusion, on devient candidat en enfer. Si quelqu'un refuse volontairement, il a la capacité, il a les moyens de se faire baptiser, mais il a refusé le baptême d'eau, cette personne-là a désobéi à Jésus-Christ. Et aucune personne qui désobéit n'entrera au ciel. Cela veut dire, si quelqu'un refuse le baptême d'eau, en fait, il est condamné en enfer. Il arrive que des gens sont dans des hôpitaux,
des gens sont dans des conditions extrêmement graves qui ne leur permettent pas d'être baptisés d'eau, ces personnes-là peuvent être exemptées. De toutes les façons, j'ai dit au départ que le baptême d'eau ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi qui est en vous, qui est dans votre cœur. Mais une personne qui a la possession de tous ses moyens, de toutes ses capacités, et qui a refusé d'aller dans les eaux de baptême, parce que selon lui que le baptême n'est pas important, le baptême d'eau n'est pas important, ou bien ce n'est plus d'actualité, et bien cette personne-là désobéit tout simplement à Jésus, à la parole de Jésus, au commandement de Jésus, et cette personne-là n'entrera pas au ciel, parce qu'il a fait ça délibérément. Donc, j'aimerais dire à toutes les personnes qui refusent les eaux de baptême, vous jouez avec votre éternité, vous jouez avec le ciel. C'est-à-dire, vous êtes dans un terrain très glissant. Voilà pourquoi je fais cette émission, pour vous mettre en garde, pour que vous ne dites pas un jour que non, je ne savais pas. Il faut que vous sachiez cela. Alors, maintenant, nous allons aller verset par verset, étudier le bref, les recommandations du baptême, et après, nous allons tirer des conclusions. Jean au chapitre 4, c'est pas moi, la Bible, on va lire la Bible avec vous, vous avez une Bible, ouvrez à la maison. Jean au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, écoute ce qu'il est dit. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Waouh! Déjà, ce verset nous dit que Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, pendant qu'il exerçait son ministère, il baptisait des personnes. Quel baptême il faisait? Le baptême d'eau. Ici, il n'est pas question du baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême d'eau. Et Jésus baptisait qui? Il baptisait ses disciples. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque nous allons dans le baptême, c'est une façon pour nous de nous adhérer aux enseignements et nous appartenir à une personne, à un maître. Et ce baptême symbolisait l'appartenance, l'adhésion aux disciples par rapport au Messie, par rapport à ses enseignements. Ils croyaient au Messie. Donc, le baptême a aussi ce symbolique-là. Donc, vous voyez que le disciple était baptisé. C'est Jésus lui-même qui baptisait pendant qu'il était encore vivant avec ses disciples sur la terre, pendant qu'il était encore en chair. Il baptisait les gens. Et la Bible dit, donne une précision, dit toutefois, ce n'est pas lui vraiment qui baptisait, mais c'était ses disciples qui le faisaient. C'est-à-dire, il avait mandaté ses disciples. Et nous voyons dans la Bible beaucoup d'endroits où quelqu'un peut mandater quelqu'un d'aller baptiser. Donc, Jésus mandatait, en fait, ses disciples de baptiser. Il baptisait d'eau. Là, j'insiste encore, pendant que Jésus est encore sur la terre. Matthieu au chapitre 28, 29, 20. Matthieu chapitre 28, le verset 29 jusqu'au verset 20. Là, Jésus est mort, il est ressuscité, il a passé quelque temps avec ses disciples, et là maintenant, il est en train de partir. Nous assistons ici aux dernières paroles de Jésus. Quelles sont les dernières paroles de Jésus sur la terre? Quelles sont les dernières recommandations que Jésus-Christ a fait à ses disciples? La Bible dit dans le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, l'évangélisation. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les. Baptisez-les. Le baptême dont il est question ici, c'est le baptême d'eau que Jésus donne le mandat à ses disciples, à ses apôtres de baptiser. Parce que les disciples et les apôtres ne peuvent pas baptiser du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus seul qui peut le faire. Donc ici, le mandat qu'ils ont, c'est d'aller baptiser les gens avec de l'eau. Et enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le baptême, ce n'est pas des hommes qui se sont levés le matin et ils ont commencé à dire que non, ben on va commencer à baptiser maintenant les gens. Non, le baptême, c'est tout simplement la recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit, allez baptiser les gens.
Donc, ce n'est pas une prise de tête que les gens font, ce n'est pas une fabrication, ce n'est pas une innovation, non, c'est une recommandation. Et nous avons vu que Jésus-Christ, déjà avec ses disciples, il baptisait pendant qu'il était vivant. Et lorsque Jésus-Christ est parti, eh bien, nous voyons, il donne des ordres qu'on puisse continuer à baptiser. Donc, ce n'est pas une création d'un pasteur, d'un apôtre qui fait quelque chose à sa tête ou bien qui a inventé la roue. Non, c'est une recommandation qui est écrite noir sur blanc dans votre Bible. Le Seigneur dit baptisez-les. Et le baptême dont il est question ici, c'est le baptême d'eau, parce que le baptême du Saint-Esprit, un homme de la terre ne peut pas le faire. C'est Jésus seul qui peut le faire. Donc si votre apôtre vous dit que non, il va vous baptiser du Saint-Esprit, il est démoniaque. Si votre pasteur vous dit qu'il va vous baptiser du Saint-Esprit, eh bien, il a des démons. Voilà. Un homme de la terre ne peut pas baptiser du Saint-Esprit. Je peux prier pour quelqu'un, afin qu'il soit baptisé de l'Esprit, mais c'est le Seigneur lui-même qui a le dernier mot de le faire ou de ne pas le faire. C'est-à-dire, ma prière à moi, c'est demander au Seigneur, mais c'est le Seigneur de le faire. Mais le baptême, c'est l'homme qui le fait. Le baptême d'eau, bien sûr. Alors, là, nous voyons Jésus-Christ lui-même baptiser les gens. Et avant de partir, il recommande à ses disciples de baptiser les gens. Maintenant, nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Deux choses. D'abord, Éphésiens au chapitre 2, le verset 20. Éphésiens au chapitre 2, le verset 20, la Bible nous dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous les chrétiens, nous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons été édifiés, c'est-à-dire battus, sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire les enseignements qui nous régissent, moi et vous, sont des enseignements des apôtres et des prophètes de l'agneau sous la personne de Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Cela veut dire quoi? Tous les enseignements, toutes les paroles que nous voulons faire aujourd'hui, nous devons vérifier si c'était les enseignements des apôtres, si c'était la pratique des apôtres. Si ce n'est ni pratique des apôtres, ni enseignement des apôtres, en ce moment-là, nous ne sommes pas édifiés selon les fondements des apôtres. Donc, celui qui dit qu'il est vraiment de Jésus-Christ doit être édifié soit par les enseignements et les pratiques que Jésus faisait, ou soit alors par, comment on appelle, les enseignements et les pratiques que les apôtres et les prophètes de l'agneau ont fait. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre les enseignements et le pratique des prophètes de l'agneau, eh bien, s'il fait une autre chose que les apôtres n'ont pas fait, s'il agit, il pratique des choses que les apôtres n'ont pas pratiquées, en ce moment-là, la personne est hors la Bible. Voilà. Tout ce que nous faisons doit avoir référence les apôtres et le prophète de l'agneau. C'est pour cela, même dans cette affaire de baptême, nous avons vu avec nous que Jésus-Christ lui-même, il a pratiqué et il a demandé à ses disciples de le faire. Maintenant, nous allons voir, est-ce que le disciple, après Jésus, je dis bien après Jésus, quel était leur comportement, leur opinion, leur pratique par rapport au baptême? Romains au chapitre 6, 3 à 4. Romains 6, 3 à 4. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il parle du baptême en Jésus-Christ, de quel baptême nous allons voir, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il parle ici du baptême d'eau qui consistait à faire plonger quelqu'un dans l'eau, et je vous ai expliqué, et ce baptême d'eau a le symbolique de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire, il parle ici du baptême d'eau, il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il dit que nous avons été baptisés. Ça, c'est Paul qui explique le baptême. Le symbolique du baptême. Il dit, le baptême que nous avons été baptisés, en fait, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions de nouveau lorsque nous sortons de l'eau. Eh bien, c'est la résurrection. Résurrection pour nous a un symbolique beaucoup plus efficace lorsque nous marchons en nouveauté de vie. Cela veut dire nous sommes réellement ressuscités, nous sommes réellement devenus de nouvelles créatures. Donc ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans Romains au chapitre 6 par rapport au baptême. Maintenant, nous allons dans Actes des apôtres au chapitre 2. Actes des apôtres au chapitre 2, le verset 38 à 41. Les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Paul commence à parler à ceux qui étaient là. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Voilà, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons que le baptême continue. Le baptême du Saint-Esprit, c'était une autre chose. Mais là, nous sommes maintenant à la naissance de l'Église. Et la Bible dit, Pierre dit, vous devez vous repentir, mais aussi vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi Pierre n'a pas directement baptisé comme Jésus-Christ avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Eh bien, tout simplement parce que Pierre avait reçu la révélation déjà que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne forment qu'une seule personne. C'est pour cela qu'il a dit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucune contradiction ici. C'est question de la révélation. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, eh bien, tous c'est au nom de Jésus, parce que le tout forme qu'une seule personne, un seul Dieu. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous voyez, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre de disciples augmenta à environ 3000 âmes. Donc nous voyons ici que ceux qui avaient accepté la parole de Dieu le jour de la Pentecôte, ils étaient baptisés. Ils étaient baptisés de quoi? D'eau. On les a baptisés d'eau. Vous voyez, on les a baptisés d'eau. Oui, il s'est passé que le Saint-Esprit était aussi tombé sur eux. Oui, ça c'est l'œuvre du Seigneur, ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais les disciples ne se sont pas contentés seulement à leur prêcher la parole de Dieu. Les disciples les ont aussi baptisés. Donc ils ont accepté de se faire baptiser. Accepter de se faire baptiser, cela veut dire ils ont accepté que les hommes puissent les plonger dans l'eau. Ici, nous ne sommes pas dans le baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes dans le baptême d'eau. Deuxième verset. Actes des apôtres, chapitre 8, 10 à 17. Merveilleux verset. Ça, c'est Philippe qui est allé prêcher à Samarie. Écoute ce que la Bible dit. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe, les Samaritains, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ici, nous parlons du baptême d'eau. Je vais vous prouver. Ici, on parle du baptême d'eau. Les hommes, les femmes des Samaries, lorsqu'ils ont entendu Jésus-Christ à la bouche de Philippe, il les a prêchés, ils ont cru et hommes et femmes, la Bible dit, ils ont été baptisés. Simon lui-même crie, les magiciens, les grands magiciens de Samarie, et après avoir été baptisé, donc même Simon lui-même aussi, il était baptisé d'eau. Il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle et des grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Écoutez bien, ceci arrivait chez les Samaritains
prièrent pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, les Samaritains avaient crié, ils étaient déjà baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Maintenant, on envoie Pierre et Jean chez eux pour prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Mais ils étaient baptisés d'eau. Ils étaient baptisés d'eau. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. La Bible est claire. Je ne sais pas quelle Bible que nous lisons qui nous a interdit de baptiser les gens. C'est quelle Bible, mes amis? C'est quelle parole de Dieu? C'est quelle compréhension que nous avons de dire que non, la Bible est interdite ou bien le baptême donne plus d'actualité. Nous voyons le premier disciple en train de le faire. Baptiser les gens. On va continuer. Dans Actes au chapitre 8, le verset 35 à 39. Toujours dans ces passages-là, la Bible dit au verset 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche à l'eunuque éthiopien, et commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Verset 36, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. » De l'eau. De l'eau. Je dis bien, ils ont rencontré de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Baptisé égale de l'eau. Parce que nous avons dit, baptiser veut dire plonger dans. Et là, nous voyons un disciple qui vient de croire en Jésus-Christ. Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Je vais confesser ma foi dans les eaux des baptêmes. Et la Bible dit, l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà ce qui doit précéder les baptêmes. Je dis les baptêmes ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la foi que nous avons à la personne de Jésus-Christ. Et lorsque vous avez pris cette décision dans votre vie d'appartenir à Jésus, de donner votre vie à Jésus, c'est alors que vous pouvez aller maintenant témoigner de votre foi publiquement, de façon extérieure, symboliquement, dans les eaux des baptêmes. Et là, nous voyons, l'eunuque dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils sont descendus dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Il les baptisa dans l'eau. Je vous ai dit au départ, je vous ai dit, lorsqu'on parle du baptême, on baptisa, c'est toujours de l'eau. L'homme ne baptise pas du Saint-Esprit. Donc à tout moment dans la Bible, lorsqu'on parle, celui-là, il a baptisé. On parle de baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc, nous voyons que Philippe est descendu dans la rivière avec l'eunuque, il a baptisé d'eau. Donc là, nous voyons des pratiques qui se font après Jésus-Christ. Pendant qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, il y a aussi le baptême d'eau qui continue. Actes des Apôtres, chapitre 9, 17 à 19. La Bible dit, ça c'est la conversion de Paul. La Bible dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la ville. Ça, c'est Ananias qui a prié pour Saul. La Bible dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Écoutez, la Bible dit, il s'éleva. Ça, c'est Paul qui a pris la force. Il s'éleva et il fit baptiser. On l'a baptisé. Il fit baptiser. Et après qu'il ait pris la nourriture, le force lui revint. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc nous voyons ici que Paul, Saul, il a été baptisé dans sa conversion. Il a rencontré Jésus, oui, mais après, il a été baptisé. Il a témoigné publiquement de sa foi en Jésus-Christ par les eaux des baptêmes. Publiquement, c'est écrit dans votre Bible. Je continue. Actes des Apôtres.
Peut-être vous n'êtes pas toujours convaincu. On va aller doucement, frère. Que la Bible parle. Laissons la Bible. Nous n'allons pas faire trop de commentaires. Actes des Apôtres au chapitre 10, 44 à 48. Écoute ce qui se passe. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Là, c'est Pierre qui va chez Corneille. Voilà. Il prononçait les paroles. Les gens écoutaient le message. Et le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Ils étaient étonnés. C'est la première fois de voir le païen reçoivent aussi le don du Saint-Esprit. Donc, le païen ont été baptisés du Saint-Esprit pendant que Pierre était en train de prêcher. Ce n'est même pas Pierre qui les a imposé les mains. C'est ce que je vous ai dit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui appartient à Jésus et à Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il baptise quand il veut, de la manière il veut, au moment où il veut. C'est une affaire de Dieu. Et la Bible dit, pendant que Pierre prononçait encore des paroles, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les gens qui accompagnaient Pierre, ils étaient dans l'étonnement. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous voyez, ils ont reçu déjà le Saint-Esprit. Le verset qui continue, la Bible dit, alors Pierre dit, au verset 47, peut-on refuser l'eau du baptême? Il parle maintenant du baptême d'eau. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils étaient des païens, mais ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Est-ce que nous devons leur interdire de ne pas aller au baptême, témoigner de leur foi dans les eaux de baptême? Et au verset 48, et il ordonna, c'est Pierre qui ordonne, qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ça dit, Pierre, c'est pas Pierre qui a baptisé directement, mais Pierre, il a ordonné que tous ces nouveaux disciples, tous ceux qui venaient de recevoir le Saint-Esprit, fussent baptisés d'eau. Vous voyez, ça dit, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que Pierre, lui-même, il a pratiqué le baptême d'eau. Vous voyez, Paul, lui-même, il a été baptisé. Vous voyez, Philippe, qui est en train de baptiser, le premier martyr, hein, la personne qui a été à genoux, le premier à être lapidé. Il a vu le ciel ouvert, il a vu Jésus sur le trône, en train de l'attendre, bien aimé. Il a baptisé les gens. Et vous, vous dites que non, on ne va pas baptiser les gens. Vous avez tiré ça d'où? Où est-ce que vous avez ramassé cette doctrine diabolique? Où est-ce que vous avez ramassé cette hérésie? Où est-ce que vous avez ramassé ces colloquettes sauvages? Vous allez faire manquer aux gens le ciel. C'est pour cela que je vous dis, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous qui n'avez pas encore été baptisés, vous avez refusé de baptême. Au moment où vous m'écoutez, courez, allez vous faire baptiser. Appelle un pasteur, appelle un frère, appelle un bien-aimé. Je vous dis, courez, c'est pour votre vie. Courez, allez vous faire baptiser. Sinon, vous avez désobéi à la loi du Seigneur et votre place sera tout simplement l'enfer. Je continue. Dans Actes au chapitre 16, dans Actes au chapitre 16, le verset 13 à 15, la Bible dit, le jour du sabbat, nous rendîmes hors de la porte. Nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fît attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle y était baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y, et elle nous pressa par ses instances. La Bible dit, cette femme a été baptisée, ça c'est Paul qui est en train de dire, baptisée, et sa famille aussi. Vous voyez que Paul continue, là nous sommes dans Actes au chapitre 16. Nous voyons que cette pratique de baptême continue normalement. Donc c'était normal pour ceux qui croyaient, ils étaient baptisés. Il n'y a pas midi 14h.
Actes des apôtres au chapitre 19, verset 1-7. La Bible dit, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Ah bon? Paul leur pose la question. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême des Jean. Ah ben oui, Jean a baptisé le baptême de la repentance. Ça n'a rien à voir avec le baptême chrétien. Le baptême des gens, c'était le baptême de la repentance, un baptême de repentance qui concernait Israël. Donc, vous n'avez pas droit au Saint-Esprit parce que là, nous ne sommes plus dans les histoires de baptême des gens. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisant. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez? C'est-à-dire, Paul leur dit, parce que le baptême, on ne fait pas n'importe comment. Le baptême a un symbolique, le baptême a une signification, le baptême a un objectif. Pourquoi on est baptisé? Pourquoi on demande le baptême? Même aujourd'hui dans des sectes, dans des sociétés secrètes, dans tout cela, on demande aux gens de baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême a un symbolique, le baptême a quelque chose de valeur ajoutée. Vous voyez? Pour qu'on sache que tu nous appartiens, il faut que tu sois baptisé. Et le baptême là, on le fait avec cause. Le baptême ne se fait pas par hasard comme ça. Vous voyez? Donc il a dit que nos gens avaient baptisé le baptême de repentance. Vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ après qu'ils aient été baptisés. Lorsque maintenant Paul les a imposé les mains, ils ont réussi le baptême, ils ont réussi le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ces deux baptêmes vont toujours ensemble. Le baptême du Saint-Esprit n'annule pas le baptême d'eau. Maintenant, avant-dernier verset, 1 Corinthiens 1, 14, 16. 1 Corinthiens 1, 14, 16, là nous parlons à Corinthe. Paul est en train de parler aux Corinthiens, les orgueilleux. Les Corinthiens, c'était des orgueilleux, c'était des partisans. Et Paul dit quelque chose, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés au nom à mon nom. C'est-à-dire, ils savaient comment les Corinthiens étaient partisans, ils étaient, moi je suis d'Apollo, moi je suis de Pierre, ceci, cela. Ils savaient comment les Corinthiens étaient capables de changer des choses. Il dit, ben, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas baptisé personne d'entre vous, excepté Crispus et Gaius. Il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Voilà. Donc, j'ai baptisé Crispus, Gaius et la famille de Stéphanas. À part ça, je ne me souviens pas avoir baptisé quelques d'autres personnes. Vous voyez? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils tombent dans leur orgueil que dans moi, c'est Paul qui m'a baptisé, ainsi de suite. Mais là, nous voyons que Paul baptisait, il continue à baptiser. Il continue à baptiser. C'est clair dans la Bible. Je finis par ces versets de Galates au chapitre 1, 8 à 9. La Bible dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Paul dit, vous avez entendu ce que Jésus-Christ nous a montré, il a fait. Vous avez vu ce que les disciples ont fait, nous ont montré. Nous devons suivre la même direction et les mêmes choses. Parce que nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si une autre personne vient maintenant, il vous dit ce que le Paul et le Pierre ont fait, ce n'est pas ce qui devait se faire, ou bien ce n'est plus important, eh bien la Bible dit que cet homme-là soit maudit. Donc,
Si un pasteur vous dit que non, le baptême d'eau ne compte pas, il est maudit. Si un prophète annule le baptême d'eau, il est maudit. Parce qu'il a trouvé sa doctrine vers l'enfer. Il a trouvé sa doctrine diabolique pour vous faire quitter le ciel et vous amener en enfer. En refusant le baptême, vous refusez automatiquement d'obéir à Dieu, à Jésus. Et en refusant l'ordre de Jésus, eh bien, votre place se trouve en enfer. Donc, vérifiez bien cette affaire, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, dès que vous allez couper ce message avec moi, courez appeler un frère, qu'il vous baptise. Sinon, votre place, ça sera l'enfer. Tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, là, ça ne comptera plus. Vous avez refusé de témoigner Jésus publiquement. Et la Bible dit, celui qui aura honte de moi publiquement, moi aussi j'aurai honte de lui. Donc, comme vous avez refusé publiquement de témoigner à Jésus, de témoigner votre foi en Jésus, eh bien le Seigneur aussi ne vous reconnaîtra pas. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que vous avez été avertis pour que ce jour-là au ciel, que vous ne dites pas, moi Seigneur, on m'avait séduit, je ne savais pas. Maintenant, vous savez que aucune chose n'empêche que nous soyons baptisés d'eau. Et vous savez que le baptême du Saint-Esprit n'a jamais annulé le baptême d'eau. Et vous avez vu avec moi le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, de deux ont marché de pair. Donc soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour ceux qui vont se rectifier par rapport aux hérésies qu'ils ont écoutées. Je vous en prie de revenir dans le bon sentiment et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez forts et prenez de bonnes décisions. Avancez avec le Seigneur et que personne ne puisse vous faire rater le ciel. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons partagé ces moments. Amen.